Je suis comédien amateur et j'ai déjà pu jouer dans une dizaine de pièces amateurs ici, dans des troupes amateurs. Mais l'année passée, j'ai franchi le cap professionnel, si je puis dire, puisque j'ai joué dans la pièce Bent de Martin Sherman, qui s'est jouée au Théâtre Le Public. Je participerai également l'année prochaine à une pièce écrite par Patrick Cherbourg, le directeur du théâtre Le Magic Land, qui s'intitule Requiem pour un gigolo. Investir dans IF, c'est faire un choix. Et ça tombe bien parce que c'est ce dont nous traitons dans le court-métrage. Si vous avez aimé le teaser et si vous voyez le potentiel qu'il peut y avoir, alors imaginez ce que sera notre court-métrage avec votre contribution. Dès le départ, le scénario m'a fasciné, m'a interpellé, m'a fait réfléchir et j'espère sincèrement que ce sera également votre cas. C'est à la fois une fable qui se base sur la théorie de l'effet papillon et la vision d'un auteur qui a beaucoup réfléchi aux répercussions de ses choix sur sa vie. La voix dans If est quelque chose d'extrêmement important. Il faut savoir que cette voix que vous entendez en off n'est pas du tout la même voix que celle de la comédienne. Nous avons voulu marquer un point d'honneur à sélectionner une voix qui transpire plusieurs émotions. Une émotion qui était notamment la fragilité du personnage, mais aussi l'espoir, le rêve et une certaine force, une certaine volonté. Après un casting d'une vingtaine de voix, nous avons opté pour celle que vous entendez sur le teaser. Et l'idée était vraiment que cette voix aussi inspire le mystère, qu'en fermant les yeux, vous ayez l'impression de distinguer la scène. Le résultat final du teaser est arrivé à capter ce que j'espérais, c'est-à-dire l'attention et la tension. Grâce à la voix, grâce à la prestation de la comédienne, grâce au montage et à cette vision que l'auteur avait justement de cette dynamique de choix, je crois que si, à la fin du teaser, vous dites « Tiens, j'en veux plus », alors c'est que notre but est atteint.